Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire de Vinci Executive Education. C'est un talk marketing digital pendant ces quelques minutes qu'on va passer ensemble. On va essayer de répondre à cette question, ChatGPT, allié ou ennemi des professionnels de la communication et du marketing. Et pour nous aider dans cette quête, eh bien, j'ai le plaisir d'être accompagné d'Augustin Garcia. Bonjour Augustin. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Dis-moi. Mer Oui, merci Augustin de venir te prêter à cet exercice. Alors pour te présenter en quelques mots, heu, tu te définis comme étant toi-même un dinosaure de la presse informatique, hein, c'est ton titre sur LinkedIn. Bon évidemment, tu as un parcours avec de très riches expériences, notamment dans la presse informatique et aujourd'hui tu es éditeur d'Indata Veritas, qui est un Absolument. média collaboratif donc autour des IA génératives et d'une façon générale de toute l'actu autour de l'IA. Je dis média collaboratif parce que tu as tout un pool de professionnels, de chroniqueurs, de chroniqueuses, d'experts et d'expertes qui participent donc à ce média et notamment le MBA MCI, donc le MBA marketing, communication et innovation que j'ai le plaisir de diriger, qui est l'heureux partenaire d'Inata Veritas. C'est ça. Tu as fait le tour, c'est exactement ça. Oui, Data Veritas, c'est un média collaboratif qui ne parle que d'IA et on accueille dans nos pages tous ceux qui ont quelque chose à dire. Je vois que Sylvain, le centaure, est connecté. Voilà, Sylvain a eu quelque chose à dire. Donc, nous l'avons invité. Nous l'avons invité dans un IA débat bientôt pour pouvoir débattre sur l'actualité et sur un domaine précis. Euh, on invite toute personne qui a quelque chose à dire, euh, aussi bien par écrit, en vidéo, puisque nous avons une sorte de web TV tous les vendredis à 14 heures, et un Il y a débat qui là est plus un podcast filmé qui a lieu le vendredi à 9 heures du matin. Voilà, Alors, c'est ça. bah, voilà. Bon, bah, super, donc bon, de toute façon, on vous en reparlera effectivement, à la fin de tout ce qu'on fait avec Indata Veritas, mais c'est vrai que, en fait, tu fais partie, des témoins privilégiés de cette ascension des IA génératives et notamment de ChatGPT, dans les métiers de la com et du marketing. D'ailleurs, on vous invite à aller voir, donc tout ce qu'il y a sur Indata Veritas. Mais je le disais, dans notre teasing LinkedIn, hein, j'ai fait un post LinkedIn là avant notre webinaire, qu'en fait c'était une question rhétorique, parce qu'évidemment il faut considérer ChatGPT, alors ChatGPT, je veux dire les IA génératives, comme un allié, une alliée, à vous de voir. Est-ce qu'on masculinise, on féminise, c'est comme vous voulez, mais comme une alliée parce qu'en fait on ne peut plus faire sans. En fait, il y a pas de retour en arrière, Augustin, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Absolument. Ce n'est pas un gadget, c'est un changement de paradigme, dans les métiers du marketing, de la communication. Ce matin, je formais un spécialiste des RP, des de relations presse. Pareil, voilà, je lui ai prouvé, que le métier, n'allait pas le remplacer lui, puisqu'il faut toujours de l'humain, mais ses stagiaires, ses alternants, ils pourraient très bien s'en passer et surtout, ils pourraient, augmenter, sa vitesse de production et surtout la qualité de ce qu'il produit, en très peu de temps, facilement. Il faut se dire qu'aujourd'hui, bon évidemment, ChatGPT pour moi c'est une alliée, hein, tu l'as compris. Aujourd'hui on va dire ChatGPT, mais on ça peut être ChatGPT, Midjourney, voilà, n'importe lequel de ces outils alors je ne sais pas s'il faut dire outils d'ailleurs, mais n'importe lequel de ces outils, qu'on peut mettre à disposition, heu, permet de réduire le temps de publication, le temps de création, tout ce que l'on faisait et qui était sans valeur ajoutée en fait, hein, peut être fait très, très rapidement. Les recherches, la création d'images, heu, du teasing, des pitchs pour des médias, des pitchs pour des émissions de télé, des mini scénarios, on peut tout remplacer par de l'IA. Alors, est-ce que l'œil humain et l'éthique humaine doit rester? Évidemment, je veux dire, je vais pas remplacer un quelqu'un qui a 30 ans de marketing par une IA. Effectivement, l'IA saura le faire, mais il faudra toujours l'œil de l'humain pour avancer. Alors, merci Augustin parce que tu vois, tu es en train de nous servir un peu tous les sujets, de qu'on va aborder ensemble. Déjà, très concrètement, alors même si on va pas faire de démo, dans ce webinaire, en fait,
il faut qu'on résume très concrètement ce que permet de faire ChatGPT. Alors, on prend ChatGPT comme exemple, parce que c'est donc une IA générative textuelle qui sert de portail, vers d'autres usages et donc on va essayer de voir effectivement ces usages. Alors, celui que vous connaissez très certainement, parce que c'est un des plus impressionnants, c'est celui, de la génération de texte. Heu, Toi, tu connais bien ça, dans la presse, hein, notamment pour In Data Veritas. Hem, la rédaction par ChatGPT, par les IA génératives, elle est déjà quasiment, au point, Augustin, Alors, aujourd'hui. on va être très concret. Dans les métiers, du marketing et de la communication, le texte, la production de texte et de visuels, ce n'est plus un métier, c'est une commande. Voilà, c'est une commande, tu passes une commande, tu écris ta commande et ça se fait. Point. C'est, faut oublier le fait que, voilà, je vais passer, 15 heures sur ma feuille blanche à réfléchir. Non, on peut très bien faire ça tout de suite en très peu de temps. Alors, après on reparlera de la qualité, hein, mais la qualité, ça viendra. On parlera aussi des biais cognitifs et des biais, ce qu'on appelle les hallucinations, de l'IA. Heu, voilà, on est au début, hein, ça n'a que 2 ans. Il faut se rappeler que ça n'a que 2 ans et ça progresse très, très vite. Voilà, donc ChatGPT, c'est texte, image. Je peux le dire sans me tromper que nous aurons de la vidéo d'ici 6 mois aussi dans ChatGPT. Alors, On l'a le déjà tec avec Sora, hein, soit dit en alors, passant, mais exactement, non, mais de toute façon, on a bien vu que, c'était la nouvelle frontière, hein, c'était la nouvelle frontière de 2025, la vidéo, et les progrès sont fulgurants, de semaine en semaine. Mais juste pour revenir sur ChatGPT et donc la génération de texte, hem, on n'est pas en train de dire que c'est facile, et que c'est simple, hem, mais avec un peu d'entraînement et là je parle pas uniquement de l'entraînement de ChatGPT, je parle aussi de notre entraînement à nous, c'est, cette fameuse science du prompt. Alors attention, le prompt, il faut le prendre, au sens vraiment, le plus littéral, du terme, alors c'est-à-dire le je vais te couper tout de suite. Le bien sûr, prompt vas-y. en tant que tel, c'est fini. Là, maintenant, on va Voilà. se concentrer sur la voix. Voilà, tout va se faire à la voix à partir de disons dans 2 mois, tout se fait à la voix. C'est-à-dire, on va plus prompter, on va discuter avec son IA et l'IA va faire exactement comme si vous aviez prompté. Donc c'est pour ça que le terme qu'on va retenir, c'est plutôt celui de commande, voilà, pour le distinguer de requête, parce que requête, on va dire, c'est très web 2.0, c'est très moteur de recherche. Là, on est sur une commande. Alors il y a encore besoin effectivement de savoir entre guillemets «bien prompter», parce que ça permet de gagner du temps sur les résultats et sur les livrables que l'on va commander, à ChatGPT. Mais en gros, sur le texte, bah, la rédaction, c'est quand même de plus en plus qualitatif. Alors tu nous disais tout à l'heure, Augustin, oui, il y a des questions autour de la qualité. En fait, c'est plutôt se dire: «Quel est l'objectif?» Alors vous cherchez à écrire du texte dans quel objectif? Pour quel support? Pour quel type de public? Exactement. Pour quel type d'information? Alors, on va Vas-y. préciser. En fait, la production de contenu est devenue industrielle, que ce soit du texte, des visuels, de la vidéo, tout est généré à la demande. Alors, la qualité, elle est croissante, donc on va y revenir si tu veux et surtout, on voit que les coûts sont, eux, en train de s'effondrer. C'est-à-dire le temps passé humain, à produire un texte, un visuel ou une vidéo, il est en train de s'effondrer. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur, je sais pas, faire un shooting photo auparavant, c'est voilà, tu y étais pour la journée, il fallait une maquilleuse, il fallait plein de choses, plein d'intervenants. Aujourd'hui, le coût descend. Alors je dis pas que ça va le remplacer, hein, mais le coût descend très largement. Alors Augustin, je sens, hein, tu vois, tu es en train de nous entraîner vers les images, vers le graphisme, hein. Tu vois, tu Non, peux non, pas mais on va rester sur mon oublier. texte uniquement. Si, je reste sur le texte, si tu veux. Non, Aujourd'hui, non, donc tu non produis mais du texte comme tu veux, voilà, si tu veux un exemple, ce matin, j'expliquais comment un attaché de presse, avait en fait, il faut plus parler de produire du texte et en fait, il faut se poser sur les cas d'usage. Voilà, l'attaché de presse, son problème, exactement. c'est voilà, les cas d'usage. L'attaché de presse, son problème, c'est qu'il avait des articles, donc je lui ai fait la liste, en quelques secondes. J'ai demandé à ChatGPT, puisque pour le coup c'était ChatGPT, de me dire, en regardant sur le web, heu, quels étaient les articles qui avaient été produits sur ce thème là c'était de la presse féminine, donc sur ce thème sur la presse féminine, dans les 3 derniers mois. D'accord? Donc ça l'a donné et après, je lui ai demandé: «Est-ce que ces textes parlaient
peu ou prou de son client. Heu, Ça m'a répondu 0. Voilà, alors je lui ai donné un communiqué de presse du client, et je lui ai dit de regarder est-ce de les tous les textes produits, articles, et j'ai demandé à ChatGPT: «Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les textes et le CP ne sont pas alignés?» Et il m'a expliqué, c'est que le CP parlait de programme, alors bon, il s'agissait d'un programme, de coaching. Ça parlait de coaching alors que et d'amincissement, et de l'autre côté, les articles, eux, parlaient émotion. Voilà, pourquoi les femmes utilisent ce type de bien-être, et où est-ce que ça les amenait? C'est la liberté, bon, de l'émotion. Donc d'un côté, article émotionnel, de l'autre côté, un RP technique qui parlait du programme, et pourquoi le programme était le meilleur du meilleur du meilleur, comme d'habitude quoi, chez les RP. Voilà. Donc du coup, tu vois, on part d'un cas d'usage, et on arrive à ce que le l'attaché de presse aurait dû produire pour intéresser les différents journalistes. Du coup, je lui ai Alors dit: «OK, maintenant regarde systématiquement comment intéresser Elle, Valeurs Actuelles, pas Valeurs Actuelles, Femmes Actuelles, 20 minutes, et donne-moi par rapport à ces cibles, une tribune, un exemple de tribune, un exemple d'article qui serait aligné avec ce que le média attend», et après on pourra faire la même chose, hein, sur la télé et la radio, avec ce que le média attend, et de l'autre côté, ce qu'on est capable de produire avec une IA. alors, encore une fois, hein, là évidemment dans les résultats qu'on a, il faut prendre ça comme, tu parlais tout à l'heure d'augmentation. Et d'ailleurs, tu parlais de Sylvain, Montmori, qui nous fait le plaisir de nous écouter, et qui interagit dans le chat. Alors, un petit mot juste sur Sylvain et après je reviens sur ce que tu disais. Donc Sylvain, c'est le centaure du marketing, hein, allez voir son blog. Et il est également auteur d'un livre qui s'appelle «L'IA au service du marketing» aux éditions, Duno. Voilà, tu l'as, donc Augustin est en train de le montrer. C'est un super, c'est vraiment un super livre. On a fait un live, avec le MBMCI, il y a quelques semaines, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube si vous le souhaitez, et également en version podcast. Bref, pour, revenir sur ce que, disait Sylvain. Sylvain, il dit: «Mais c'est vrai que dans l'adoption à l'IA, heu, il y a, bah, d'un côté les Astérix, qui sont, on va dire des gens plutôt dans le j'ai essayé, l'IA, j'ai essayé ChatGPT, mais finalement ça marche pas, ça fonctionne pas, c'est pas suffisamment qualitatif. Et puis de l'autre côté, vous avez, les Iron Man, qui sont les mi-hommes, mi-machines et qui eux, en fait, ont tout IAisé, ne jurent que par l'IA. Il y a peut-être une voie du milieu qui est celle du centaure et que prône Sylvain. Et tu vois, est-ce que tu donnais dans le cas d'usage sur les relations presse, en tout cas sur la production de contenu lié au métier d'attaché de presse, en fait, c'est un gain de temps, dans la production de livrables à, comment je pourrais dire ça? À faible valeur ajoutée. Et quand je dis faible, c'est peut-être moyenne valeur ajoutée. Heu, Finalement, que ton communiqué de presse, que ton article de blog, t'aies mis 3 heures ou une demi-heure à le faire, ce qui compte derrière, c'est est-ce qu'il va atteindre son objectif? Exactement, c'est exactement ça, et la vraie compétence, en fait, elle a basculé. En fait, c'est le problème n'est plus de créer soi-même, mais de savoir piloter l'IA pour produire le bon contenu au bon moment. Voilà. C'est là où il faut en faire une alliée, et on va basculer. Donc oui, on a commencé sur les IA textuelles parce qu'on va dire c'est la porte d'entrée, la plus palpable. Mais dans la production de visuels, alors, graphisme, flat design et puis la vidéo, en fait, le fonctionnement est le même. C'est-à-dire que, on passe commande, avec plus ou moins de précision, de visuels, de vidéos qui vont servir là aussi un objectif, communication, marketing. Est-ce que c'est pour accompagner un produit? Est-ce que c'est pour, faire de la pure illustration? Je sais pas, je vais rester sur mon article, de blog, d'information. Heu, Encore une fois, qui passe commande? Le professionnel de la communication, du marketing, Augustin. Donc il faut Tout à savoir ce qu'on fait, veut, en fait. tout à fait, et si tu regardes bien, la nouvelle, le nouveau modèle, en fait, qui s'appelle GPT Image 1, c'est en fait la suite. Tu as le conversationnel qui te permet de calibrer tes images, quoi, tes idées, voir exactement ce que tu veux dans l'image, et après
ce qu'était DALL-E, qui est devenu, GPT Images, te produit une image exactement comme tu la veux. C'est-à-dire, on n'est plus comme dans Midjourney où il faut faire un prompt, ou dans Flux, ou dans Mystic, tout on est où c'est compliqué. Là, v on passe du texte à l'image, avec du texte dans l'image. Parce que maintenant, tu peux lui dire: «Voilà, tu as fait ton petit texte, illustre-moi ce texte», et il va te l'illustrer en 2 coups de cuillère à peau. Alors, vous voyez, vous nous voyez arriver, c'est qu'on on n'est pas en train de dire, humain versus machine, versus IA, au contraire, on essaie de décrire quelles sont les passerelles, les moyens de collaboration, entre l'humain et l'IA. Hem, L'humain, il est pilote, mais encore faut-il qu'il sache comment piloter ces IA et pour savoir comment piloter ces IA, qu'est-ce qu'il faut faire, Augustin? Bah, se former, c'est se former, il y a pas le choix. En fait, on dit toujours que pour savoir faire quelque chose, il faut y avoir passé 10 000 heures. Pour l'IA, c'est exactement pareil. Ah bon, évidemment 10 000 heures une IA Ça payante, ça en fait des heures de vol. ouais, ça en fait des heures de vol, mais sincèrement, travailler, même sur ChatGPT gratuit, ça permet de le faire. Ça permet vraiment de le faire. C'est donc travailler. Il n'y a que ça comme solution. Et une autre question dans le même type, Augustin, hem, est-ce qu'il faut se tromper? Tu vois? Est-ce que justement dans cette phase d'itération, est-ce que, voilà, il faut qu'il y ait des tests, peu ou pas concluants pour ensuite y arriver et réussir? Alors, on n'obtient jamais rien du premier coup. Ça, c'est ce qu'il faut se dire, que ce soit pour les images ou pour le texte. Une seule itération, puisqu'on appelle ça des itérations, heu, ça donne rien. Ça donne rien, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des gens qui sont réfractaires à l'IA, qui te disent: «Ah ouais, moi, je lui ai posé une question, ça m'a donné, quelque chose de pourri». Bah oui, heu, a priori, si tu précises pas ta pensée, tu dis pas exactement ce que tu veux, tu auras quelque chose de pourri. Moi, j'estime qu'il faut converser avec une IA, lui amener, question, re-question, argument, contre-argument, et à partir de là, on obtient le texte que l'on souhaite. Heu, Alors, Augustin, je reviens, hein, sur les 10 000 heures. Alors, on vous fait pas peur, hein, c'est pas 10 000 heures, mais, il y a, c'est vrai, un saut vers l'inconnu, parce que maintenant, on va essayer de vous donner quelques conseils, hein, sur comment on peut bien débuter. Alors, j'imagine que, dans ceux qui sont en train de nous regarder, et d'ailleurs qui interagissent dans le chat, on a peut-être déjà des utilisateurs aguerris, mais on a peut-être aussi des gens qui, débutent ou qui se disent: «Bah, tiens, comment concrètement, je peux me lancer?» Sur ChatGPT, c'est assez déconcertant parce qu'on arrive sur une interface, où en fait on vous demande, bah, en gros: «Qu'est-ce que tu veux? Comment je peux t'aider?» Mais c'est compliqué de savoir finalement, qu'est-ce qu'on peut demander à l'IA? Qu'est-ce qu'on peut demander à ChatGPT, Augustin? Absolument tout, absolument tout. Donc voilà, vous voulez une recette de cuisine, voilà, vous ouvrez votre frigo, vous lui dites, bah, j'ai des œufs et j'ai du sucre, quoi, j'espère que le sucre est pas dans le frigo, mais j'ai de la farine, j'ai des œufs, j'ai du sucre, dis-moi ce que je peux faire avec. Donc voilà, et plus vous mettrez d'ingrédients, plus il va proposer des recettes, heu, intéressantes, Alors bien évidemment. il aura pas réponse à tout, mais en tout cas, il vous donnera une réponse. Alors qu'elle soit, juste, Alors, qu'elle soit, je vais préciser quelque c'est chose, ça, parce que Augustin, vas-y. en fait, il y a beaucoup de gens qui font la même erreur. D'ailleurs, ceux qui débutent la font. Bon, je connais aussi des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui font la même erreur. Heu, il faut d'emblée dire à ChatGPT: «Si tu n'as pas la réponse», alors moi je le mets dans les paramètres, hein, bon, ceux qui sont spécialistes, on les met dans le paramètre, comme ça on lui répète pas à chaque fois. Heu, on lui dit: «Si tu n'as pas la réponse, tu me dis: "Je n'ai pas la réponse"». Voilà, parce que sinon, il est capable d'aller imaginer un truc, interpréter, une phrase qu'il a lue, quelque part, et hop, et on a tout de suite ce qu'on appelle, des hallucinations. Donc oui, il y a forcément des problèmes. Donc moi, ce que je conseille, c'est de lui dire tout de suite: «Ne me raconte pas n'importe quoi, de toute façon, si je connais un peu le sujet, je vais te choper». Heu, voilà, ça c'est une chose. Alors là, Secondo, il faut vas-y. lui demander les sources. Quand il vous dit quelque Voilà, chose c'est avec ce que des j'allais te chiffres, dire. demandez des sources. Voilà, et donc s'il refuse de vous mettre un lien cliquable, là, vous pouvez être sûr qu'il est en train de vous raconter n'importe quoi, et si le lien est cliquable ou s'il y a une source, vous cliquez dessus et normalement, avec les nouvelles versions des Oui. modèles,
vous allez dessus. Alors d'ailleurs donc ça c'est donc dans ChatGPT, vous avez une fonction de recherche approfondie qui s'appelle Search, GPT, et là aussi c'est assez simple de pouvoir voir les sources. Si vous utilisez une autre fonction de search, IA qui s'appelle, Perplexity, hein, vous avez peut-être déjà entendu parler, de cette IA. Là aussi, il vous propose les sources. Alors ça fait partie, on va dire, heu, des choses auxquelles il faut être attentif, les sources, sur aussi, la pertinence de certaines réponses, comme nous dit Augustin, bah, faut lui dire de pas nous donner de réponse quand il a pas, mais majoritairement quand même, ChatGPT vous sera d'un grand secours, surtout si vous le nourrissez. Alors là où il est Exactement. très bon, notamment pour revenir sur la rédaction, c'est quand vous lui donnez des éléments. Alors vous les allez lui donner par exemple, des éléments, des bullet points, quelques réflexions un petit peu éparses et vous allez lui demander de structurer tout ça dans un livrable. Alors, je reviens sur mon article, un post pour les réseaux sociaux, un script pour une vidéo par exemple et là, en deux trois itérations, vous allez avoir quelque chose qui est pas loin d'être parfait. Alors quand je dis pas loin d'être parfait, c'est ce sur quoi vous auriez passé beaucoup plus de temps, bah, sans l'aide de l'IA et encore une fois, seul le résultat compte, Augustin. C'est-à-dire que, la question c'est pas de savoir est-ce que ça a été fait, avec l'aide de l'IA ou pas? C'est le ré est-ce bien le résultat que vous cherchiez à avoir? Si oui, Est-ce que c'est est-ce que pertinent? ce Est-ce que gain de c'est temps, vous allez cohérent? pouvoir le mettre au profit d'autres choses? Et on va essayer de définir quelles sont ces autres choses, Augustin. J'appelle ça la matière, tu vois? On lui donne de la matière. Par exemple, vous lui donnez X PDF, des fichiers Excel, donc toute la matière dont vous pensez être nécessaire pour faire, votre texte et il va se nourrir de cette matière et pouvoir répondre sur cette matière. Heu, Si vous voulez qu'il ait votre style d'écriture, ce qu'il faut, c'est vous lui donner plein d'exemples de ce que vous avez écrit auparavant et donc du coup, il saura, très précisément écrire de la même manière que vous. Voilà. Heu, Maintenant si vous voulez écrire avec un style journalistique, il faut juste lui dire, heu: «Écris avec un style journalistique». Si vous voulez que ça soit plus à même d'être, dans un journal, de type, Libération, vous lui donnez la couleur de Libération. Si vous voulez, écrire pour, de l'économique, vous lui dites voilà, le la cible finale, c'est, des lecteurs qui cherchent de l'information économique. Du coup, toute la matière est digérée et donc vous avez plus qu'à lui poser des questions sur cette matière et l'organiser. J'ai écrit ce matin un petit article, je ne sais pas si vous l'avez vu passer sur Indata Veritas, c'était, comment interviewer sans perdre son âme. L'objectif, c'était d'écrire des articles, de type interview, très rapidement après avoir fait l'interview. Donc évidemment, ChatGPT va pas savoir faire l'interview, mais par contre, il va vous aider à le préparer. Il est capable de faire une bio de la personne, il est capable de vous préparer des questions. Alors évidemment, il faut avoir une grille mentale et préparer plein d'autres questions et demander aussi à ChatGPT des petits scénarios, c'est-à-dire, voilà, la personne, elle va répondre ça. Si elle répond ça, sur quoi j'embraye? Donc pour avoir une sorte de grille mentale et continuer son interview sans se faire, déstabiliser, hein. Augustin, on dit souvent que ChatGPT, en fait, c'est un super stagiaire. Alors attention, hein, on a beaucoup de respect pour les stagiaires et les juniors, Alors, c'est pas ça le point. je je suis plus d'accord. En fait, les métiers d'aujourd'hui alors effectivement, tu m'aurais posé cette question-là il y a 6 mois, c'était un stagiaire ou un alternant. Aujourd'hui, tu peux virer le stagiaire et l'alternant, il y en a plus besoin, heu, dans les métiers, du marketing et de la communication, hein, je Oui, parle. tu veux dire Heu dans son évolution? Voilà, moi ce que je dis, c'est que les métiers sont en train de se déformer. La valeur, elle se déplace plus sur ceux qui savent, sur ceux qui se font, mais surtout ceux qui savent orchestrer les IA et comment on exécute les tâches, opérationnelles traditionnelles avec une IA et non plus avec, une armée de petites mains. Alors, justement, vous avez bien compris que, en fait, notre question, elle est double. C'est qu'on a commencé, on va dire, par le très concret, avec des cas d'usage sur ChatGPT, mais en fait, on pourrait aussi, et c'est ce qu'on est en train de faire,
parler, de la transformation et ou de la déformation, hein, j'aime bien ton expression, des métiers eux-mêmes. Alors, on aura, toujours besoin de faire de la communication, on aura toujours besoin de faire du marketing. Je vais prendre un cas d'usage e-commerce, on aura toujours besoin d'avoir des fiches produits, pour, alimenter sa boutique en ligne. On aura toujours besoin de faire du content marketing, autour, de ces fiches produits, de nos produits et de trouver des façons de les vendre et d'activer des leviers pour, aller, chercher de nouvelles audiences, des prospects et les convertir en clients. Donc on va dire sur la stratégie, et sur, le pourquoi, l'IA vient pas remettre en cause. En revanche, sur les moyens et sur la façon dont on y arrive, bah, on a un raccourcissement effectivement de la chaîne de production et ce raccourcissement, bah, il se traduit également par, bah, moins de ressources humaines. Voilà, il y a moins d'humains, il y a moins de personnes qui interviennent, dans cette chaîne, et c'est là où il y a une transformation. C'est que, bah, on a notre pilote, hein, Augustin, on a notre On a no des on va avoir des chefs d'orchestre c'est ça, et des pilotes si tu veux, bon mais bon le pilote d'avion, plutôt des chefs chef d'orchestre. d'orchestre, tout Ouais, à les fait. chefs d'orchestre qui pilotent X IA. Aujourd'hui, l'IA assiste, mais comme tu l'as vu et comme tu vas sûrement y venir, on les IA et ses dérivés, hein, donc tout ce qui tourne autour de l'IA, on est en train de passer de l'assistanat, l'accompagnement dans les workflows, entiers, heu, vers de l'automatisation et ils vont finir par automatiser intégralement le workflow. Donc du coup, tu imagines bien, on n'a plus besoin, alors je dis pas qu'il faut mettre tout le monde à la porte, hein, je ne m'appelle pas Frédéric Orlicki, que tu auras bientôt l'occasion d'interviewer, heu, mais je pense que soit on se réinvente, soit on fait évoluer le métier, soit effectivement, tu vas être dépassé, très, très vite par des gens qui orchestrent des IA plutôt que ceux qui font ça à la mano, Bah, non, mais c'est ça, c'est que enfin, dans la com et dans le marketing, je pense que d'ailleurs, ceux qui nous suivent et qui nous écoutent vont en convenir, heu, il y a toujours ce dilemme de l'ascenseur. Tu sais, de passer du stratégique à l'opérationnel en permanence, heu et d'être en mesure de réaliser ce que l'on a pensé. Heu, alors c'était compliqué, hein, avant l'IA générative, ça demandait, beaucoup de temps, beaucoup d'intensité. Bah, là, ça y est, en fait, on a la réponse. Alors tu parlais de workflow, si vous suivez, sur, sur LinkedIn notamment, hein, des experts IA, des experts autoproclamés IA, ils vont vous expliquer, comment avec Make, comment avec des outils d'automatisation, ils réussissent à faire des combos d'IA. En fait, la clé aujourd'hui, elle est là, Augustin, c'est de oui. réussir justement à combiner ces IA. Tout à fait. Mais bientôt, tu vas voir des IA qui sauront combiner elles-mêmes les IA. Donc, je dis pas qu'il faut pas apprendre Make ou N8N aujourd'hui, hein. Je te dis juste que demain, il y aura des IA qui feront ce boulot-là, toutes seules. Donc en fait, que ce soit bon, on était dans le métier du marketing et de la communication, donc la relation client, la veille concurrentielle, la rédaction SEO, l'animation de réseau. Voilà, maintenant on peut le scripter et orchestrer par des IA, on va dire, des agents IA. Donc le Alors, métier, il tu me fais la glisse. transition, il me fait les Et transitions, il est oui, je fais formidable, la il est livrée. Donc formidable! le métier, il glisse progressivement d'un rôle de production, donc le rôle de la production. Donc avant, on produisait, maintenant on va superviser des paramétrages d'automates intelligents qui, eux, vont faire la production à notre place. Au début, on parlait de data, analyse de données et tout ça. La data brute, elle est morte. Aujourd'hui, c'est la data actionnable. Donc, comment on peut avoir de la data actionnable avec un marketeur, le marketeur, ils vendent plus du contenu, ils vendent des décisions. Voilà, il s'occupe pas du reste, voilà, il va le marketeur, il sait qu'il doit avoir 100 leads pour avoir, 20 ou 5, clients finaux et ben, donc l'IA va lui proposer les 100 leads et va les sélectionner, regarder les comportements comme des tests, AB quoi. Et à la fin, on va vers, des décisions et la signature du contrat, par le client. Je sais pas, oui, Heu, je suis en train non, mais d'avancer, merci. Merci Augustin. Non, mais évidemment, on avait préparé, ce webinaire, donc vous voyez, donc les transitions sont cousues de fil blanc, donc hem, on voulait vous amener vers l'IA agentique,
parce qu'en fait, on est, aux prémices de cette révolution. Alors vous pensiez que la révolution, c'était l'IA générative. Bah non, en fait, elle est là, elle arrive et en fait, l'IA agentique de manière extrêmement simple, Augustin, pour l'expliquer, bah, en fait, c'est une méta IA qui va, en fait, nous accompagner dans un certain nombre, de tâches, de besoins. Alors oui, je dépasse en plus le monde professionnel. J'arrive dans le monde personnel. En fait, c'est des super assistants. C'est le Jarvis, d'Iron Man. Alors je ne sais pas si c'est le Jarvis d'Iron Man, hein, parce que, Jarvis avait l'air de beaucoup assister. Moi je dirais que l'IA générative, c'était quelque chose qui créait du contenu. L'IA agentique, c'est quelqu'un non, c'est quelque chose qui atteint des objectifs. Voilà, l'objectif de l'IA agentique, elle atteint des objectifs avec un workflow qu'on a défini avec elle et elle prend des décisions, suit des chemins, explore tous les chemins, exactement comme quand les IA se sont mis à jouer aux échecs, hein, et ils explorent tous les chemins pour arriver à l'objectif que tu as défini au départ. Alors bon, tu n'as pas aimé ma métaphore de Jarvis, mais concrètement pour un professionnel de la com ou du marketing, qu'est-ce que ça signifierait l'IA agentique? Alors je dis ça signifierait parce que c'est pas encore le cas. On est je vous ai dit, on est encore dans les prémices, mais vous avez vu à quelle vitesse ça va. Heu, c'est une affaire de mois, hein, cette histoire, Augustin. Alors, je dirais même que, c'est pas une affaire de moi, c'est juste qu'on ne sait pas, l'adapter au cas d'usage, actuellement. Mais, non, l'IA agentique est déjà là. On peut faire des tas d'agents, en quelques minutes, hein. Je là, on est encore dans l'histoire de quelques minutes. Ce qui est compliqué, c'est la configuration. Il faut rentrer ici le paramètre de quoi? La clé, ce qu'ils appellent les keys, la clé de ChatGPT, la clé de machin bidule, la clé de gamma, quoi. Bon, de façon à ce que, tout ça se parle et s'enchaîne. Donc c'est plus le paramétrage qui est compliqué, que, la mise en œuvre, de toute cette histoire. Maintenant, hem, il y a déjà des prémices de ce que tu appelles le futur. Aujourd'hui, il y a des IA où tout est stocké, c'est-à-dire toutes tes clés sont stockées quelque part et donc du coup, quand tu crées, heu, un workflow, tu déplaces juste des éléments. Voilà, tu dis, là, tu vas écouter, ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Tu prends, tu le fais analyser par ChatGPT. À partir de là, si c'est bleu, bah, la personne a pris la pastille bleue, donc tu l'emmènes à tel endroit. S'il a pris la pastille rouge, tu l'emmènes à cet autre endroit. Heu, Là, tu ne fais plus que dessiner, orchestrer en fait le workflow. Voilà. Aujourd'hui, on en est Alors au il y a stade où c'est compliqué de paramétrer. Du coup, il y a c'est très ça. peu de gens. Donc, voilà, mais le produit est là, il reste plus qu'à organiser. Je Alors sais pas on si tu avait connais un truc qui s'appelle, Flora AI. Bon, c'est une sorte de méta-outil. Tu prends d'un côté, ChatGPT. Donc, tu as ChatGPT, tu prends une image d'une dame, qui est, chez Chris, on va dire Chris, dans un magasin de lunettes. Elle est devant son magasin devant son image, donc, aujourd'hui, ils prennent une photo de toi, et ils appliquent une lunette dessus. Bah, là, c'est exactement la même chose. Il y a la photo qui est donnée à ChatGPT. ChatGPT regarde le teint, la couleur de peau, la tessiture, absolument, tout. Va regarder dans la collection de lunettes qui est disponible et te met ta photo avec les lunettes, un béret si tu as envie d'avoir un béret ou un chapeau et tu as absolument tout et tu as plus qu'à faire le choix. Donc Alors ce voilà. que, Will posait une question dans le chat, il nous disait: «Mais, est-ce que les 2 sont complémentaires?» Donc les 2, il parle de l'IA générative et l'IA agentique, ou est-ce que l'IA agentique remplacera, l'IA générative? En fait, il faut plutôt voir ça comme l'étape d'après. C'est Heu l'étape d'après. heu, voilà, et en fait, pourquoi on vous en parle là? On vous en parle là parce que, hem
Là, aujourd'hui, quand vous utilisez l'IA générative, que ce soit avec ChatGPT, que ce soit avec, d'autres outils, Claude, Gemini, Midjourney, Sora, tu en as parlé pour la vidéo, HeyGen, Kling, Runway, enfin voilà, on pourrait, vous en citer plein parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'outils, à base, d'IA générative. Mais si vous savez pas trop ce que vous voulez, hein, ça un peu ce qu'on vous disait en introduction, bah, il y a peu de chances que vous ayez, un résultat, probant. Bah, là, en fait, l'IA agentique, c'est qu'elle va également vous accompagner, dans la prise de décision et on va dire dans la sélection. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA agentique, elle va être force de proposition. En fait, c'est même pas elle va être, c'est elle est force de proposition. Parce qu'elle a vos datas, parce qu'elle vous connaît, parce qu'en fait, elle va être capable de pouvoir s'adapter à votre style, à la façon dont vous travaillez. En fait, elle vous connaît. C'est ça. Mmh. C'est Je exactement ça. disais Jarvis, voilà, je disais, Jarvis à Iron Man, voilà pour l'exemple, science-fiction, même si Iron Man, attention, ne se passe pas dans un futur, mais dans une réalité alternative, hein, ce qui montre bien que c'est tout proche et donc puisqu'on est là aussi pour se poser des questions et prendre du recul par rapport à nos métiers, c'est qu'est-ce que ça signifie dans la façon dont je vais exercer mon métier demain? Et vous avez compris OK, que demain est synonyme d'aujourd'hui, Augustin. exactement. Je vais reprendre mon image de tout à l'heure. L'IA générative, elle crée du contenu. L'IA agentique, elle atteint des objectifs. Alors, on va prendre une métaphore super simple à comprendre pour nos auditeurs. L'IA agentique n'écrit pas un article. Elle crée la campagne de communication complètement et absolument sans qu'on lui tienne la main. Elle va tout faire. C'est une sorte de workflow. Voilà, vous lui dites, moi je veux, qu'à la fin, on ait ce type de visuel, ce type de slogan et surtout une adhésion du public et elle va faire tous les tests, toutes les créations jusqu'à atteindre cet objectif, Donc en fait, elle va toute seule. combiner des métiers. Vous voyez, elle va combiner des métiers. Là, jusqu'à présent, on vous dit, bah, tiens, est-ce que ChatGPT est un bon rédacteur ou une bonne rédactrice? Bah, oui, à condition qu'il y ait un rédac chef au-dessus, hein, qui lui dise, bah, tiens, moi, je voudrais un papier sur ça, je voudrais tel angle. Bah, en fait, le rédac chef, bah, ça sera aussi l'IA agentique. Alors, quelle place pour l'humain? Voilà, c'est ça qu'on vous pose toutes ces questions. C'est, quelle place vous avez envie d'avoir demain? Et je parle bien d'envie. Donc il y a une réalité qui est celle qu'on est en train, de dépeindre. Alors attention, on n'est pas des Madame Irma, hein, on fait pas des projections dans le futur. Je pense qu'on est comme vous, hein, on est en train de se on voit bien que nos métiers sont en train d'évoluer, de manière très forte et radicale, depuis quelques mois. Mais là, on parle d'envie. Où vous voulez vous positionner? De toute façon, dans tous les cas, l'IA, elle va vous aider à atteindre vos objectifs et de manière, heu encore plus rapide et encore plus efficace, que ça n'est le cas aujourd'hui. Donc voilà, il y a un côté inéluctable à ça, Augustin. Heu, Exactement, mais exactement. En fait, on n'est plus face à une révolution, on est face à l'arrivée d'une nouvelle espèce professionnelle. C'est qui sont les IA. Voilà, c'est votre collègue, c'est une IA qui est, j'aime bien ça, Augustin. voilà, Votre collègue, c'est Enya. Heu, on est orienté conseil, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire et donc on vous a dit effectivement quels sont les conseils à appliquer, là, maintenant, dès aujourd'hui pour se lancer dans l'IA. Bah, en fait, vous avez la réponse est dans la question. Pour se lancer dans l'IA, il faut se lancer dans l'IA. Donc ça veut dire dégager du temps. Voilà, il va falloir que vous dégagiez du temps, pour essayer, pour, vous tromper. C'est le fameux test and learn dont vous a parlé Augustin. J'ai vu aussi Isabelle dans le chat qui nous a dit: le test and learn, c'est vieux comme le marketing, hein, c'est vieux comme la com. De toute façon, pour réussir, il faudra forcément, échouer et se tromper et ça tombe bien parce que, l'IA ne vous jugera pas. Voilà, c'est le signe de pas sa encore en qualité, tout cas, elle ne vous jugera pas. Pas pas encore. encore. Hem 2e conseil qu'on peut vous donner, enfin qu'a donné Augustin, c'est celui de la formation. Alors il y a plein de types de formations. Il se trouve que Internet est encore une économie du partage, est encore, un lieu, où on peut accéder gratuitement, à de l'information de qualité et dans information, vous allez avoir, des tutos, des cas pratiques, des cas d'usage. On apprend avec les autres, on apprend des autres. C'est aussi comme ça que fonctionne la communication et le marketing, en s'inspirant de ce qui a été mal ou bien fait pour ensuite l'appliquer nous-mêmes et l'améliorer, il y a toujours ce souci constant, d'amélioration. Donc vous avez, notamment sur YouTube, énormément de tutos, qui vous sont partagés, plutôt de bonne qualité et d'ailleurs je pense que, toi aussi Augustin, tu fais partie de cette génération qui a beaucoup fait de tutos. Moi j'ai appris WordPress,
sur YouTube. Je me suis perfectionné en SQL aussi grâce à des tutos sur Open Classroom. Donc tout ça a de la valeur. C'est pas parce que c'est du snack learning, c'est pas parce que c'est court, c'est pas parce qu'on en fait de temps en temps que ça n'a pas de la valeur. Mais ces actions de formation-là, heu, ne vous serviront qu'à faire des petits pas. Si vous êtes conscient que vous êtes à l'aube d'une révolution, d'une transformation et que vous avez besoin de prendre de l'avance, peut-être qu'il va falloir considérer, des temps de formation plus longs. Alors, est-ce que c'est des bootcamps, hein, de quelques semaines? Est-ce que c'est, un MBA? Par exemple, le MBA MCI que je dirige au sein de Vinci Executive Education. En fait, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Est-ce que, vous êtes suffisamment, volontaire et motivé pour vous créer un propre cadre? Et être en fait votre propre évaluateur, à ce moment-là, peut-être que la formation courte, gratuite ou la formation courte, vous savez, de 1 ou 2 jours auprès d'instituts de formation peut vous suffire, voilà, mais il faudra vous dire que il faudra quand même que vous vous fouettiez vous-même, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez besoin d'un cadre pour pouvoir, avancer? Est-ce que vous avez besoin justement, d'avoir une école, hein, comme c'est notre cas? Alors on n'est pas les seuls à le faire évidemment, hein. Moi je parle plutôt de ce que je connais, pour peut-être pendant, 1 an, vous voyez, vous dire: «Ben, j'ai ces besoins-là, j'ai ces attentes-là et j'ai besoin d'expérimenter et j'ai besoin de créer ce cadre d'expérimentation. J'ai besoin qu'on m'accorde ce temps», parce que c'est aussi ça, hein, quand on travaille, c'est compliqué, hein, à côté du boulot, de la vie perso, de la famille, de prendre ce temps-là. Et puis on procrastine. C'est ça, Augustin, on procrastine, on se dit: «Bah tiens, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard». Sauf que, vous avez vu à quelle vitesse ça va? Absolument, c'est exactement ça, Ouais, Toi, je qu'est-ce que j'ai tu fais c'est toi, Augustin, d'ailleurs? Toi, tu passes ton temps à moi, apprendre, hein, donc qu'est-ce que c'est quoi ton je secret? passe mon temps sur internet, donc moi, j'ai l'impression d'être vissé devant mon écran, donc c'est un je d'ailleurs, c'est pas une impression, c'est la vérité. Si tu viens à 5 heures du matin, tu es sûr de me trouver devant mon écran. Donc oui, moi, ce que comment dire? Moi, je suis un matheux à l'origine. Et si on regarde bien, qu'était bon, à l'époque, ça s'appelait C, hein, terminal C. Quelle est la différence entre les gens qui sont en terminal C et qui réussissent et les autres? Et ben, c'est pas qu'ils sont plus doués, ils ont juste une méthodologie, une rigueur et surtout de la répétition. Ils font des tonnes d'exercices et ben là, c'est exactement la même chose. Je converse avec les IA, je fais des tests, je regarde comment les autres ont fait, je fais un peu de re-engineering, c'est-à-dire je regarde, je sais pas, on va prendre Sébastien Griot fait avec son SEO. J'étudie précisément comment il a fait et du coup, je suis capable de refaire la même chose en repartant non pas, du début pour aller vers le résultat, je pars du résultat pour aller vers le début et en plus, l'IA est capable de m'analyser, tout ce qu'il a imaginé. Donc, je peux même le demander à l'IA si j'ai pas trouvé tout seul. C'est le dernier conseil qu'on voulait vous donner, et qui sera la conclusion de ce webinaire, c'est soyez curieux. Voilà, vraiment ce qui est Exactement. important, la bou dans ce monde qui est, c'est des plaques tectoniques, hein, c'est en perpétuel mouvement. Votre boussole, c'est la curiosité. Donc la curiosité, c'est, chercher à comprendre, donc vous informer, écouter des podcasts, lisez des articles, allez sur Indata Veritas, essayez de comprendre, tiens, comment fonctionne tel IA? Tiens, comment, un tel qui annonce faire ça sur LinkedIn, qu'est-ce qu'il a utilisé comme outil? Pourquoi il l'a fait? Est-ce que je peux le reproduire? Et on retrouve Exactement. cette fameuse répétition, Augustin, ça demande du temps, hein, attention, hein, Ah on oui, vous le oui. redit, hein, ça Ah, demande du l'IA, temps. ce n'est pas la Mmh, facilité. L'IA, c'est du voilà. travail. C'est vraiment du Mais travail. vous avez mais vous avez cette curiosité, cette ouverture d'esprit, hein, citer, les Astérix et les Iron Man, tels que Sylvain Montmoril, les classifie. Les préjugés, les a priori, ne vous aideront pas. D'accord? Oui, bien sûr, il faut faire preuve d'esprit critique, mais l'esprit critique, c'est plutôt de juger sur pièce. C'est pas de juger avant que la pièce arrive. Faites-vous une idée par vous-même. Voilà. Les limites des IA, elles sont là, c'est clair. Tout n'est pas parfait et on est les premiers à vous dire que tout n'est pas parfait. Mais si vous devez considérer le verre à moitié vide ou à moitié plein, il y a de très fortes chances que rapidement vous le trouviez plutôt plein que vide. Heu, que ça apportera, des bénéfices concrets, immédiats, dans votre façon de travailler. C'est ça la première transformation de vos métiers. Donc vraiment soyez curieux. Exactement. Un mot de la fin, Augustin? Oui, je dirais que l'IA, ce n'est pas la facilité et que
d'un point de vue pratique, moi, je dis: «Voilà, on a choisi une IA, comme il y a des nouveautés tous les 4 matins, il faut pas basculer d'une IA vers une autre IA, vers une autre IA, vers une autre IA». Non, on choisit, son workflow, on regarde comment l'améliorer en rajoutant des fonctionnalités, en allant taper, je sais pas, sur iGen, sur d'autres morceaux qui ne sont pas intégrés à ce que celles que vous avez, et vous construisez votre outil, celui avec lequel vous avez envie de travailler et dans lequel vous êtes à l'aise. Et voilà, ne changez pas d'IA tous les 4 matins. Voilà, si moi je devais faire, un coup je fais ChatGPT le matin, voilà, j'ai reçu une nouvelle version de Claude le soir, et le lendemain, j'ai Gemini qui m'a envoyé un modèle, de folie, et donc dans l'histoire, bah, j'ai pas avancé puisque j'ai changé. J'ai fait que changer. Oui, mais vous voyez, on a commencé, ce webinaire et on a d'ailleurs intitulé le webinaire, en parlant de ChatGPT parce que, c'est vraiment la base. Voilà, c'est vraiment la base, de l'IA générative et quand je dis la base, ça fait partie d'un outil fondamental. C'est le meilleur compromis que vous puissiez trouver. Donc s'il faut que vous commenciez par quelque chose, commencez par ChatGPT. Alors on vous dit ça au 28 avril, 2025, hein, il y a quand même de fortes chances que ça reste encore le cas pendant plusieurs semaines. Mais s'il y en a peut-être qu'une seule, si vous avez assez peu de temps à dégager dans l'immédiat, consacrez-le à ChatGPT parce que c'est la porte d'entrée. Voilà, ça vous permettra Alors, moi, ensuite de faire vos je vais combos. te le compléter. Vas-y. ChatGPT pour tout ce qui est contenu, FreePic, un outil comme FreePic qui te permet de tout tester puisqu'il y a plein de modèles dedans, ou comme Recraft, mais bon, c'est plus technique, comme Pour le FreePic graphisme. pour Ouais. le graphisme. Et si vous avez vraiment besoin de faire de la bureautique, sincèrement, n'allez pas chercher autre chose que Copilot, même si Copilot, on se demande bien comment ça marche. Aujourd'hui, Copilot sera quoi, c'est aujourd'hui quelque chose d'important et ça sera demain quasiment l'outil qui sera partout. Pourquoi? Parce que Microsoft est majoritaire et le met dans sa suite Office, donc il sera partout. Moi, Bah, et Augustin, on parle d'IA agentique, il y a des chances que IA agentique égale copilote dans quelques mois. Voilà. c'est possible, voilà, mais j'ai rien dit. Voilà pour ce qu'on voulait vous dire. Donc, je l'ai évoqué, donc je suis directeur pédagogique du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication, Innovation de Vinci Executive Education. Donc, le MBA, il y a 2 rentrées par an. C'est une formation sur 1 an, 1 semaine de cours, par mois. La prochaine rentrée, donc c'est, fin septembre 2025. Les inscriptions, sont ouvertes. Ensuite, il y a une deuxième rentrée qui sera en mars, 2026. Vous pouvez faire le MBMCI, donc qui est, un titre, RNCP de niveau 7 qui équivaut à un bac+5, donc c'est un diplôme reconnu, par l'État. Le diplôme que vous avez à la fin, il s'appelle manager du marketing digital. Vous pouvez le faire donc en parallèle de votre travail, hein. Vous êtes en poste et vous venez faire le MBA. Il est aussi ouvert à l'alternance, notamment pour, celles et déjà une formation initiale, que ce soit en communication, en marketing ou peut-être dans un autre domaine, et qui viennent justement se spécialiser dans le marketing, digital. Vous pouvez le faire aussi si vous êtes créateur, créatrice d'entreprise et que vous souhaitez justement avoir ce cadre et cet accompagnement pendant 1 an en parallèle de votre création d'entreprise. Bref, toutes les formules, sont envisageables. Si vous cherchez à en savoir, plus sur le MBA, vous allez sur notre site, donc le site, de Vinci Executive Education. Vous tapez, une vidéo il y a quelques semaines, qui vous, présente en 15 minutes, ce qu'est le MBA MCI. Je vous explique notamment, comment, j'ai changé le programme pour mettre de l'IA, partout. Si vous voulez savoir ce qu'on fait concrètement au sein du MBA MCI, vous allez voir le blog des étudiants. Dans le cadre du MBA, donc, les étudiants, produisent un certain nombre d'articles. Heu, je ne vous dis pas s'ils utilisent l'IA ou pas. Voilà, petit indice, oui. Et également sur les réseaux sociaux du MBA MCI où vous pourrez, donc, trouver, les podcasts, les lives MBA MCI. Je vous ai parlé de celui qu'on a fait avec Sylvain Montmori. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Augustin Garcia, on a fait il y a quelques mois aussi un live avec Augustin dans lequel il raconte un peu son parcours et la genèse d'Indata Veritas. Bref, vous allez pouvoir apprendre, beaucoup de choses sur notre formation, faire votre idée, et puis, si vous êtes, vraiment motivé pour nous rejoindre et bien, vous candidatez et j'aurai le plaisir peut-être de vous recevoir en entretien d'admission, pour,
comprendre votre projet professionnel et voir, comment on peut vous aider, pour réussir dans ce monde quand même merveilleux, hein, du marketing digital, Augustin. Oui, et je j'ajouterais que quel que soit votre âge, hein, je veux dire, comme vous le voyez, moi j'ai atteint les 60 ans et je suis quasiment sûr qu'il y a plus de seniors passionnés par l'IA, plus de seniors addicts que de jeunes. Et ce sera peut-être le thème d'un prochain webinaire. En tout cas, merci Augustin d'avoir accepté, de venir sur ce talk marketing digital. Merci à vous de nous avoir suivis. On salue également, celles et ceux qui, nous écouteront, en replay et peut-être aussi en podcast et à bientôt pour de nouvelles aventures avec In Data Veritas. Augustin vous a parlé donc du vendredi. Le matin, c'est Il y a débat avec, votre serviteur. Là, vous voyez, je vous ai dit qu'il y avait un partenariat entre l'MBMCI et Indata Veritas, donc j'ai le plaisir d'animer, les Il y a débat, du vendredi matin et puis l'après-midi, c'est Il y a plus qu'à parce que, ben, on a réfléchi le matin et l'après-midi, ben, on met en pratique et donc c'est des démos live de fonctionnalités, de toutes les IA qu'on a pu vous citer. C'est une ambiance bon enfant, c'est toujours dans la bonne humeur. D'ailleurs, vous avez compris, avec Augustin que un, on s'entend bien et ensuite, 2, on ne fait bien que ce que l'on aime et ça tombe bien parce que les IA génératives, on aime bien. Allez, à C'est bientôt. ça. À bientôt.